Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Va lui passer le téléphone pour que je puisse retourner au travail. Écoute-moi, Samrat, eh bien... Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Oh, d'accord. Je suis vraiment un idiot, Urmi. Shoria doit être à la piscine. Comment pourrait-il me parler, hein? Réponds-moi. Et ton salaire est certainement le plus inutile de toute l'entreprise, imbécile. Si tu n'étais pas mon propre frère, je t'aurais facilement mis à la porte depuis longtemps, tu as compris? Je te tolère parce qu'on fait partie de la même famille. Mais je ne tolérerai pas que quelqu'un se mêle des affaires privées de mon entreprise, tu comprends? Est-ce bien clair? Allô? Allô, Samrat? Écoute, c'est ta maman à l'appareil. Suis-je censé être heureux? Je dois vraiment te dire quelque chose d'important, mon fils. Vas-y. Même si tu es actuellement occupé ou en réunion, tu dois m'écouter avec attention. Écoute-moi, car c'est très très important. Tu veux bien arrêter de tout exagérer? Vas-tu me dire maintenant ou c'est demain matin, maman? Dis-le-moi vite car j'ai du travail à finir. En fait, Samrat, comment? Je dois te dire ça... je ne sais pas comment te dire la vérité car je suis si embarrassée. C'est si écœurant de penser à ça car c'est une chose qui me dégoûte tellement. Je ne sais pas comment t'annoncer tout ça, mon fils, car les choses vont de pire en pire maintenant, oui. Qu'est-ce que je dois faire de toi? Tu fais toujours une montagne de pas grand-chose, maman. Peux-tu me dire quelque chose sans exagérer? Je suis au bureau pour travailler, pas pour jouer aux billes, enfin. Je sais que tu travailles, mais Samrat, écoute, c'est un sujet vraiment très sérieux. Je vais raccrocher maintenant. Non. Ne raccroche surtout pas. Attends un peu, je vais te le dire. Samrat, écoute. C'est d'Urmi que je veux te parler. Tu sais, ces derniers temps, elle fréquente des hommes. Quoi? Les cours de danse où elle va ces derniers jours. Eh bien, elle a une liaison avec un des hommes là-bas, hein? Oui. De quelle bêtise est-ce que tu me parles? Je ne te dis pas de bêtises. Je te dis simplement la vérité. Je viens de l'entendre parler au téléphone avec un homme à l'instant. Ça me semble bizarre, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Elle était en train de parler avec lui d'une façon si différente, comme si elle flirtait. Il se passe quelque chose. Maman, n'as-tu rien d'autre à faire à la maison? Tu es toujours intéressée par les histoires des autres. Pourquoi m'as-tu appelé pour m'informer de cette stupide histoire? Là, je perds mon temps. Mais Samrat, comment tu peux appeler ça stupide? C'est un très gros problème, tu sais. Comment est-ce qu'une femme mariée peut-elle... Raccroche maintenant. Allez, raccroche. Je vais raccrocher. Hé! Est-il devenu complètement fou ces derniers temps, hein? Ou est-ce qu'il a vraiment perdu la raison? Comment peut-il rester aussi calme après tout ce que je viens de lui raconter à l'instant? Après tout ce que sa femme a fait? Acha, ma chérie, pourquoi tu travailles aussi tard dans la nuit? Tu devrais être dans ta chambre avec Gorav pour te reposer. Grand-mère, je nettoie toutes les affaires de la cuisine. Et d'autres corvées à la maison doivent être faites aujourd'hui. Il y a seulement une chose que tu dois vraiment faire avec soin en ce moment très précis, ma chérie. Alors fais-le. Il faut te reposer, on va s'occuper de ça demain. Qu'est-ce que je suis supposée faire, grand-mère? Et dites-moi, qui va s'occuper des corvées si je ne le fais pas, grand-mère? Oh, Acha, mais tu es vraiment une femme tellement stupide quelquefois. Je veux un arrière-petit-fils, et ça avant qu'il ne soit trop tard. Grand-mère, dis-moi, ton arrière-petit-fils va arriver si j'arrête de m'occuper des corvées? Comment puis-je me concentrer de te faire un arrière-petit-fils? Oh mon Dieu. Écoute, si tu ne réussis pas à avoir d'enfant de Gorav très rapidement, je vais devoir prendre des décisions à ton sujet. Oui. Si tu ne fais pas ça, je vais te jeter dehors. Ah oui. Ainsi, tu pourras nettoyer la cuisine chez ta maman. Un enfant? Un arrière-petit-fils? Je dois me concentrer pour le lui donner? Mais comment vais-je trouver un enfant? J'aurais aimé que ma mère m'en donne un au lieu de me donner tant de sari. Si elle m'avait donné un enfant, je n'aurais pas dû en trouver un quelque part. Si je ramène un, grand-mère n'aura plus de raison pour être énervée contre moi, ça c'est sûr. Je n'ai aucune importance dans cette famille.
À cause de Samrat, je me sens vraiment inutile. C'est comme si je n'avais aucune identité. Car il continue à me sous-estimer tout le temps. Diwakar, peux-tu te calmer un petit peu? Écoute-moi un instant et viens t'asseoir ici. S'il te plaît, Diwakar. Je travaille parce que je veux que l'entreprise fonctionne bien. Et je travaille vraiment dur pour ça. Qu'est-ce que j'ai en échange? Rien, Kanchan. Je suis inutile pour lui. Mon salaire n'est qu'une perte d'argent. Oh, s'il te plaît. Arrête donc de penser à ça encore et encore. Diwakar, je comprends ce que tu dis, mais écoute, ça suffit maintenant. Travailler autant va te rendre malade. Et je m'en voudrais s'il t'arrivait quelque chose. Kanchan, dis-moi si j'ai fait une erreur. Tu t'es déjà fait insulter à cause de moi ou de ce que j'ai fait de mal? J'aimerais partir de la maison et ne jamais revenir. Tout quitter ici. Diwakar, tu devrais... Si c'est ce que tu ressens vraiment, alors démissionne. Urmi? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? J'ai raison cette fois, Kanchan. Diwakar, si c'est vraiment ce que tu ressens, et que tu travailles vraiment trop pour cette entreprise, alors il vaut mieux que tu quittes cette entreprise et que tu fasses ce que tu veux faire. Tu es tellement habitué aux reproches de Samrat que tu as complètement perdu le respect de toi-même. Et ça sera la seule façon de te retrouver, Diwakar. Tu dois quitter l'entreprise et avancer par toi-même. Diwakar, dorénavant, tu ne devrais jamais perdre le respect que tu as pour toi-même. J'ai réalisé l'importance que c'est de prendre soin de soi. Donc c'est pour cette raison que je te dis ça. Ça ne tient qu'à toi de maintenir ta dignité et ton respect, ou sinon tu ne seras jamais bon à rien. Urmi? Mais est-ce que tu essaies vraiment de nous dire que Diwakar doit trouver un autre travail? Bien sûr, Kanchan. Et pourquoi pas? Dis-moi, Diwakar, n'es-tu pas assez confiant pour trouver un autre travail? Ne te sens-tu pas capable de pouvoir en trouver un? Je m'en sens capable. Bien sûr que je le peux. Et alors? Sache, Urmi, qu'il a aidé à rendre l'entreprise de Samrat à être très prospère aujourd'hui. Et que Samrat l'accepte ou non, c'est la vérité. Et il a travaillé très dur pour ça. Oui, Kanchan, je sais que tout ça est parfaitement vrai. Sauf que pour Samrat, Diwakar n'est pas sur la photo et ne fait pas partie de la réussite de l'entreprise. Sa présence ne compte pas pour lui et ça ne changera jamais. Et il n'a même pas de respect pour son frère. Et il ne le soutient même pas quand il devrait le faire. Diwakar, le temps est venu. Tu dois prouver tes valeurs à Samrat et tu dois lui montrer de quoi tu es capable sans son aide. Alors dessine ton propre chemin et impose-toi dans le travail qui te convient parfaitement et ensuite Samrat te respectera. Urmi a raison, tu sais. Je pensais qu'on n'avait rien à attendre. Chez nos beaux-parents, m'avait-on dit. C'est le mari qui attend tout de nous. Mais grand-mère m'a demandé d'attendre un enfant, mais je ne sais pas comment faire. Et ma mère n'a même pas pensé de me donner un enfant. Ce n'est vraiment pas de ma faute. Grand-mère me donne beaucoup de problèmes à résoudre d'un seul coup. Qu'est-ce que je dois faire? Dois-je en parler à Gorav? Ou plutôt à ma mère? Oh non, je suis si confuse maintenant. Bon, je vais appeler ma mère. Je vais lui demander pourquoi je n'ai pas d'enfant. Je me demande comment elle peut être aussi tête en l'air. Elle ne m'a pas dit que j'avais besoin de rapporter un enfant chez ma belle famille. Oh bon sang! Tout ce qu'elle sait faire, c'est d'économiser de l'argent tout le temps. Elle est trop têtue pour m'aider. Allô maman? Est-ce que tu dormais? Oh, Asha, tu m'appelles en pleine nuit et tu crois quoi, que je prie? Non maman. Souviens-toi que tu dois prier le matin. Alors n'oublie pas que tu dois prier Dieu chaque matin. Tu as compris maman? Oh, Tout-Puissant, dis-moi pourquoi tu m'appelles aussi tard dans la nuit. Maman, s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Tu m'as donné tellement d'affaires dont j'aurai besoin quand je serai mariée. Mais pourquoi tu ne m'as pas donné de petit-fils? Parce que grand-mère veut absolument que je lui en donne un. Dis-moi maman, quand j'étais enfant, dis-moi donc où tu m'as trouvé. Parce que je dois en trouver un aussi. Est-ce que tu t'en souviens? Ou est-ce que tu as oublié d'où est-ce que je viens maman? Est-ce que je suis un cadeau de grand-mère, c'est ça? Petite idiote, tu ne m'as jamais été donnée. Tous les enfants viennent de la demeure de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé, Asha. Tu as compris? Allez, va au lit et laisse-moi dormir tranquillement.
Alors je viens de Dieu? Je viens de sa demeure? Oh oh oh! La demeure de Dieu! Ça veut dire le temple! Alors je vais trouver un enfant. Au temple et l'emmener ici avec moi. Hey, bonjour Ormi. Je suis désolé de t'avoir dérangé hier matin. Hey, je suis désolé, est-ce que tu veux bien me pardonner, s'il te plaît? Ne dépasse pas les limites. Comment as-tu pu oser me téléphoner chez moi? Tu sais, c'est vraiment inapproprié. Concentre-toi sur ton travail et ne m'embête plus jamais. Maintenant, tu vas me laisser tranquille et arrêter de me parler. C'est bien clair? Bien sûr, j'ai réalisé mon erreur, Ormi, et je suis désolé. C'est pour ça que je m'excuse auprès de toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Dis-moi, as-tu perdu la tête? Oui, ce sont mes excuses. S'il te plaît. Commençons. Est-ce que tout le monde est prêt? Ormi, si tu n'acceptes pas ces fleurs, je vais penser que tu ne m'as pas vraiment pardonné. Ormi, s'il te plaît, prends ces fleurs. Ne crée pas de scène ici, c'est si embarrassant. Qu'est-ce que tu fais? Je m'excuse seulement. Je suis désolé. Allons-y les filles et les garçons. On va réviser les pas qu'on a appris au cours d'hier. D'accord? Allez, commençons. Ormi, Bien ici. D'accord. s'il te plaît, excuse-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Ouf. S'il te plaît, désolé. Pourquoi est-ce que tu restes là? Viens ici. 1, 2, 3, 4. Anu, on ne va pas te forcer à te marier. Mais explique pourquoi. Personne n'est heureux après le mariage. J'ai vu comment toi et Ormi vous souffrez. Anushka, écoute. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas faire face à ces situations. Les gens sont heureux même après le mariage. Tu vas trouver quelqu'un d'extrêmement convenable qui va toujours te garder heureuse. Et tu seras contente, car ce n'est qu'une question de destin. Je ne sais pas. Mais je ne crois plus en aucune de ces choses. Anu, écoute, rencontre au moins une fois ce garçon, s'il te plaît. Tu sais, je l'aime beaucoup. Il est vraiment cultivé, sensible et très bien éduqué. Rencontre-le juste une fois. Donne-lui juste une chance. Rencontre ce garçon, s'il te plaît. Et dis-moi ce que tu en penses, Anu. Je te promets que tu n'auras pas à l'épouser si finalement tu ne l'aimes pas. Mais tu n'auras pas à l'épouser si tu ne l'aimes pas. On n'ira pas contre ta décision. Ça, je te le promets. Je te le jure. Anu, ne crois-tu pas ton frère qui ne te mentira pas? Personne ne te forcera. Même pas papa. Je suis ici avec toi. Et à la fin de la rencontre, la décision finale sera entre tes mains. Es-tu sûr? J'en suis sûr. Tu ne me forceras pas? Non, je ne te forcerai pas. C'est la promesse de ton grand frère. D'accord. Je suis très contente que tu le rencontres. Il nous rend visite demain. Ne change pas d'avis d'ici là, d'accord? Je veux l'ours en peluche, donne-le-moi. Pas mon ours en peluche. Viens m'attraper d'abord et essaye de récupérer l'ours en peluche si tu le peux. Oh, tu l'as fait tomber et il est cassé. Mon oncle va te gronder maintenant. Tu vas le remettre pour que personne ne le voie. Personne ne doit savoir ce qui s'est passé. Tu essayes de faire le malin. Pourquoi devrais-je le remettre? C'est toi qui l'as cassé, donc c'est à toi de le remettre. Tu vas le remettre, allez dépêche-toi, prends-le. Hé, ne me donne pas d'ordre, tu as compris? Tu es plus petit que moi.
Tu ne peux pas me parler sur un ton comme celui-là, tu as compris? Parce que je suis plus vieille que toi. Va le remettre à sa place. L'âge n'a pas d'importance. Comme tu sais, mon papa est beaucoup plus jeune que ton père. Et pourtant, il crie sur ton père tout le temps. Alors je vais aussi te crier dessus. Non, remets-le à sa place. Mon oncle, maman, papa, venez en bas, il faut que je vous parle. Mais où est Diwakar? Rappelez-le aussi. Allez, dépêchez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe, Samrat? Tu vas le savoir très bientôt. S'il vous plaît, allez, venez en bas, venez, venez. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Mais qu'est-ce qui se passe, Samrat? Que se passe-t-il? Vous voyez cela? Regardez. Regardez ce que Diwakar a signé juste ici. Savez-vous ce que c'est? Vous le savez? Qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre de démission. Quoi? Et savez-vous de qui elle vient? C'est celle de Monsieur Diwakar Singh Rathod. Ce monsieur veut quitter son travail. Tu as pris une très brave décision. C'est très surprenant, en fait. Surprenant. Et ça, j'apprécie vraiment. Comment as-tu eu assez de courage pour oser faire cela? M'envoyer dès aujourd'hui ta lettre de démission. Diwakar, est-ce que c'est vrai? Dis-moi, mon fils. Pourquoi veux-tu quitter ton travail? Dis-moi. Diwakar, comment tu peux démissionner de ta propre entreprise? Aditi, s'il te plaît, reste en dehors de ça. Cette démission est en fait à cause de ton mari. Alors ne fais pas semblant d'être concerné. S'il te plaît, ne remets pas la faute sur mon mari pour chaque petit problème. Ne le blâme pas sans raison. Vraiment? Excuse-moi. Ton mari est le seul responsable de son comportement et des problèmes qu'il a aujourd'hui. Je me trompe? Je ne comprends pas ce que je t'ai fait de si mal. Dis-moi ce que j'ai pu faire de mal. N'ai-je pas toujours été là pour toi? Il ne travaille pas si dur pour vouloir démissionner, alors explique-moi, mon oncle, car moi je ne comprends pas. Et il trouve le moyen de me créer des problèmes tous les jours, donc est-ce une nouvelle façon de me menacer? Dis-moi la raison pour laquelle tu veux démissionner et la leçon que tu veux me donner en faisant cela. Samrat, ce n'est pas une menace. C'est ma décision finale. Oh, ta décision, oh mon Dieu! Quelqu'un a pris une décision aujourd'hui. Félicitations, Diwakar. Sais-tu que c'est la première décision que tu aies jamais prise? Excellent. Aujourd'hui est un jour vraiment très spécial. Que tout le monde le félicite. Allez-y. Il a pris une décision pour la première fois. Alors dis-moi, mon frère, quels sont tes grands plans maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire désormais? Où vas-tu aller évoluer? Dis-moi, est-ce que tu vas rester assis à la maison comme les femmes de notre famille et manger gratuitement? Samrat, je vais trouver un travail. Dans un endroit où mon travail sera apprécié à sa juste valeur. Tu vas trouver un travail? Qui va te donner un travail qui soit mieux que celui que tu as? Laisse donc le temps en décider tout seul. Ça veut dire que tu ne trouveras jamais de travail. Est-ce que tu penses que tu es capable de faire ça? Non. Hey, Samrat. Oublie ça maintenant. Tu vas trouver un travail. Si tu en as les capacités. Mais ça sera difficile de nos jours de trouver un travail qui va te convenir, non? Ce n'est pas facile. Mais écoute, mon oncle, mon nom va être sali si quelqu'un vient à découvrir que ce gars-là est mon frère. Il va ruiner ma réputation dans le monde du travail. Ne serais-je pas embarrassé s'il va chercher un travail alors qu'il vient de quitter le sien et qu'il travaillait chez moi? Papa, pourquoi gardes-tu le silence? Pourquoi toi tu ne dis rien, papa? Dis quelque chose, sauve la situation. Samrat, j'ai toujours enseigné à Diwakar de laisser les choses se faire et d'avancer malgré tout ce que tu disais contre lui. C'est une histoire de famille. Tu es son frère. Mais aujourd'hui, Samrat, je ne referai pas la même chose. Je ne vais pas lui demander de changer sa décision. C'est à lui de voir maintenant. C'est un homme intelligent et il sait ce qu'il doit faire. Samrat, je ne l'empêcherai pas de démissionner, car il a le droit.
de vouloir sauver aujourd'hui l'estime qu'il a de lui-même. Son estime. Il en a le droit. S'il veut sauver son estime, alors très bien. Parfait. S'il veut quitter son travail dans mon entreprise, et s'il veut enfin devenir un homme indépendant, pour sauver son estime, alors il va devoir faire ce que je dis. Diwakar, fais tes valises, s'il te plaît. Et quitte cette maison immédiatement. Et prends ta famille avec toi. J'ai dit, sors de ma maison! Tu dois être tellement imbu de ta personne que tu en as même oublié que c'est aussi ma maison ici. Et j'y resterai. Quoi? Maintenant que tu as touché le fond, Samrat, je ne vais pas hésiter à te dire ce que je veux vraiment. J'ai les mêmes droits que toi sur cette maison, mon cher frère, tu as compris? Ne l'oublie pas. Diwakar a raison sur ce point, Samrat. Je suis le propriétaire de cette maison. Et cette maison est autant à lui qu'à toi. En effet, je le sais, cette maison t'appartient, papa. Mais je maintiens sa splendeur et sa gloire, et ce jusqu'à présent. Bien sûr, le niveau de vie, et aussi toute cette classe et ce luxe. Tout ça a été acheté avec mon argent. Je maintiens cette maison depuis des années. Tu ferais mieux de ne pas l'oublier. Qu'est-ce que tu essayes de dire maintenant, Samrat? Arrête ça maintenant. S'il te plaît, tu en fais trop. Arrête. Samrat, peux-tu s'il te plaît arrêter ça? Pourquoi tu mélanges la famille et le travail? Ce n'est pas bien du tout. Tais-toi! Garde-les pour toi, ces petites leçons de morale. C'est entre deux frères, alors nous allons régler ça. Alors dis-moi, Diwakar, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu vas rester ici et continuer à te faire entretenir avec ta famille? Est-ce que tu veux t'amuser dans la vie sans même travailler? Comment peux-tu être aussi stupide, Samrat? Comment peux-tu dire ces choses-là devant moi? Tu te sens mal parce que je dis la vérité. Ne t'inquiète pas, Samrat. Il est hors de question que je touche une miette de la nourriture que tu vas acheter avec ton argent. Et ma famille n'aura plus rien à voir avec toi désormais. Je peux m'occuper de ma famille tout seul. Et puis, je l'ai toujours fait, alors s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je vais... Samrat. Ça suffit. Oublie tout ça. Calme-toi. Si une fourmi pense qu'elle peut monter une montagne sans pour autant se blesser, on va lui donner la chance de le faire, avant de le juger. Diwakar est un humain, comme nous tous. S'il pense subvenir aux besoins de sa famille, par lui-même sans ton aide, alors laisse-le faire. Au moins, tu te débarrasseras du fardeau de prendre soin des autres dans cette maison. Et quand il aura essayé de prendre sa chance, par lui-même, il réalisera enfin que les choses ne sont pas si faciles après tout. Alors laisse-le faire ce qu'il veut, et s'il rate, tu lui diras ce que tu veux. Laisse-le essayer par lui-même. Reste en arrière, regarde-le, et amuse-toi. D'accord, mon oncle, je vais faire ce que tu dis. Parfait, très bien. Vous avez tous entendu? C'est la décision finale. À partir de maintenant, Diwakar et sa famille vont vivre seuls et séparément. Leur présence dans la maison n'a plus du tout d'importance pour nous. Je coupe les liens avec lui. Je n'ai plus rien à voir avec lui désormais. Et il n'est plus mon frère. D'accord? Laissez-moi voir comment il va pouvoir prendre soin de sa famille. Et à quel point il pense qu'il est capable d'y arriver. Samrat, je vais bientôt te prouver des choses. Merci de m'avoir aidé à réaliser la valeur que j'avais. Maintenant, tu ne t'es rien pour attendre. Diwakar, écoute. Nous deux, on est des voyageurs de la vie avec le même but, mon garçon. On va se retrouver, à un moment donné. J'en suis sûr. Tu verras. Ah. 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 Oh mon dos. Ah, ça fait mal. Qu'est-ce qui ne va pas, Gorav? Est-ce que tu as un problème? De dos, dis-moi. Oui, j'ai un peu mal.
Est-ce que tu veux que je l'aide à l'arranger? Je veux dire, est-ce que tu veux que je l'aplatisse? Ah! Mais est-ce que tu es folle? Je ne vais pas te repasser. Je voulais seulement savoir si tu voulais un bon massage de dos que je t'aurais fait avec mes propres mains. Allez, allonge-toi, Gorav. Je vais te faire un bon massage et tu iras mieux. Non, laisse tomber. Après, tu vas te sentir beaucoup mieux. Je Allez, vais bien. allonge-toi, je t'ai dit. Je n'ai pas besoin de massage maintenant. Veux-tu, s'il te plaît, t'allonger? Mais non, pas comme ça. Allonge-toi sur le ventre. Ah! 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 Mais qu'est-ce que tu fais? Descends! Allez! S'il te plaît, descends! Mais regarde, je te fais un massage. Je ne veux pas de ton massage, descends tout de suite! Tu vas te sentir mieux après ça, alors laisse-moi finir le travail. Tu sais quoi, Gorav? Demain, la famille du prétendant va venir voir à nous. Et j'ai fait tous les préparatifs pour ça. J'ai cuisiné de très bons beignets. Et j'ai même fait de délicieuses galettes aussi. Oui, j'ai beaucoup de responsabilités. J'aime bien organiser les choses, Gorav. Puis-je te dire quelque chose? Mais ne le dis à personne. J'ai aussi une serrure et une clé, et tout va s'arranger. Tu verras, Gorav. Je pense que tout sera parfait demain. Oui. Comment ose-t-il me donner sa démission? Comment ose-t-il? Est-ce qu'il pense peut-être qu'il est meilleur que moi? J'aurais dû le renvoyer il y a longtemps quand j'en avais la chance. Est-ce que tu as entendu ce qu'il m'a dit? Est-ce que tu as entendu? Je l'ai toléré pendant toutes ces années, et maintenant il me fait une scène! Ce sont des gens stupides! C'est vraiment ça qu'ils sont. Samrat, pourquoi est-ce que tu t'énerves autant? Laisse tomber maintenant. Au contraire, tu devrais être heureux. Ne te soucie pas, Diwakar. Et en plus, tu n'étais jamais satisfait du travail qu'il faisait, n'est-ce pas? C'est sûr! Crois-moi, c'est un bon à rien, Rumi, c'est un vrai bon à rien. Il ne sait rien faire du tout. Laisse-moi voir qui va lui donner du travail. Et comment il obtiendra un travail avec sa sincérité. Ah ça, on verra, oui. Oh oui, tu as raison. Il va se rappeler de toi. Quand il aura un autre travail. Mais tu vas trouver un homme qui s'occupera aussi bien des comptes pour toi? Tu vas trouver la bonne personne très bientôt. Quelqu'un qui sera plus travailleur et sincère et qui va travailler pour toi. Un peu comme un vrai membre de la famille. Bientôt, il va venir me supplier pour revenir travailler, ça j'en suis sûr. Tu verras quand sa famille et lui auront faim. Samrat, écoute. Je pense vraiment que les histoires de travail ne doivent pas endommager la famille comme ça. Ça doit être strictement professionnel. On devrait tous rester heureux et soudés comme on l'a toujours été. Pourquoi faire? Rester tous ensemble? Pourquoi? Pour qu'ils puissent profiter de mon argent? N'ose jamais dire ça. Est-ce que tu m'as bien entendu, Urmi? Ici, moi, je prends les dépenses de la famille et rien d'autre que ça. Samrat, tu devrais... Fais en sorte que lui et sa famille restent loin de nous pour de bon. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Regarde-moi. Allez. Ils doivent rester loin de nous. Si jamais ils mangent ma nourriture, ou quoi que ce soit que l'on ait acheté avec mon argent, tu n'as pas idée de ce que je peux faire. Et aussi, tu ne donnes plus rien à Mandira. D'accord? J'espère ne pas avoir besoin de répéter tout ça. Garjan, je suis très heureux que grâce à l'idée d'Urmi, Diwakar ait enfin pris une telle décision. C'est vraiment très brave de sa part. Mais je suis quand même triste que mes fils se soient séparés. Et que ma famille se soit brisée. Devant mes yeux. Il n'y a absolument rien que je puisse faire.
C'est ce qui devait se passer. Mais je n'ai jamais voulu que ça se produise. Parce que quand une famille se brise, l'amour et le soutien et l'affection entre les membres de cette famille s'en vont à jamais et pour toujours, mon frère. Oui, pour toujours. Tu ruines le présent et les choses que tu as. Parce que tu penses que le futur ne sera pas bien ainsi. Crois-moi, tu te sens mal pour rien. Car rien de tout ça n'arrivera dans cette maison. Tu ne dois pas t'en inquiéter. Mais cet incident va jouer un grand rôle. Ça va rendre la famille plus forte et ça va aussi définitivement la ressouder pour de bon. Ainsi, tout ça va permettre de renforcer toutes les relations. Faudra, écoute. Si l'estomac de quelqu'un fait mal après avoir mangé certains aliments, ça veut dire que la personne souffre d'indigestion, mais c'est pas bien. Mais si l'estomac de quelqu'un souffre sans rien avoir mangé, ça veut dire que la personne a faim. De la même manière, quand une personne est inondée d'amour et d'affection par la même personne, il ne réalise pas et n'apprécie pas ce qu'il reçoit de cette personne. Mais quand la personne s'éloigne de lui, les choses commencent à changer. Et le besoin d'amour et d'affection lui revient tout d'un coup. C'est là que la personne réalise l'importance de l'amour et de l'affection dont la famille a besoin. Peut-être que tu as raison pour ça. Peut-être que Samrat réalisera l'importance de la présence de son frère et l'appréciera plus. Bien. Je suis heureux que tu réalises enfin que ça va se produire et que tu soutiennes enfin sa décision. Bien joué. Mais Rudra, écoute-moi. Ils ne resteront pas ennemis. Pour longtemps, tu verras. Ils seront bientôt fatigués de se disputer sans cesse. Tu verras. Ces deux-là vont enfin réaliser ça. Kanchan, où je dois mettre ça? Du gaz? Suivez-moi, monsieur. Qu'est-ce qui se passe, Kanchan? Suivez-moi. Entrez. Diwakar, que s'est-il passé? C'est une bonbonne de gaz? Que se passe-t-il ici? Ça sert à quoi? Maman, maintenant qu'on ne peut plus manger ici, on doit cuisiner. On ne peut pas rester affamé. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais, Diwakar? On est une famille quand même. Tu peux y aller. Diwakar? Diwakar, Samrat a dit tout ça sous le coup de la colère. Ne le prends pas à cœur, il ne le pensait pas. Oublie tout ça, laisse tomber, hein? Ne divisez pas la famille pour une question de travail. Écoute, ce n'est pas nécessaire de faire ça, mon garçon, d'accord? Hein? N'est-ce pas, Samrat, mon fils? Vas-y, dis-lui s'il te plaît, hein? C'est bien s'il l'a pris à cœur. Et je n'ai pas dit tout ça sous le coup de la colère, parce que c'est bien ce que je pensais. S'il te plaît, on n'a pas besoin de ça dans notre famille. C'est ton grand frère. Et les histoires entre frères et sœurs sont des histoires courantes. Et on ne peut pas prendre chacun sa route à cause de telle histoire, mes enfants, d'accord? Compris? Il a commencé cette dispute. Et je vais mettre une fin à ça. Laisse-le faire ce qu'il veut. Guardian, s'il te plaît, dis-moi ce qu'il se passe ici. Ce n'est pas bien, s'il te plaît, fais-lui comprendre. Quoi qu'il se passe en ce moment, c'est parfaitement normal. Hein?
Samrat est surchargé en ce moment, mais ne t'inquiète surtout pas. Il ira mieux bientôt. Si tu te sens mal pour ce qu'il se passe avec ton fils, pourquoi ne prends-tu pas le parti de Divakar? Ainsi Samrat sera soulagé d'un fardeau de plus. Tu auras de la nourriture et tout ce dont tu as besoin. Garjan, les parents ne sont pas des fardeaux pour les enfants. Tu sais, Garjan, Samrat m'aime beaucoup, je le sais. Pourquoi est-ce que je serais un fardeau pour lui? Les gens nous traitent de fardeaux tout le temps, jusqu'au jour où on ne dépend plus de personne. Mais voyez-vous, il y a des gens qui sont vraiment honteux dans cette famille. Car ils dépendent des autres, mais personne ne se soucie de ça. Et personne ne leur dit rien du tout. Amrit, je me demande de qui Kanchan est en train de parler. Je ne sais pas. De qui elle est en train de parler? Pourquoi tu ne lui demandes pas toi-même? Moi, je suis en retard, je dois partir. Tu es incroyable. Incroyable. Diwakar, qu'est-ce que tu fais, s'il te plaît, dis-le-moi. Ce n'était pas ce que je voulais pour vous. Je sais que tu ne voulais pas que ceci nous arrive. Mais tu voulais qu'on vive une vie respectable. Et on va devoir faire face à beaucoup de difficultés. Ce sont les conséquences par lesquelles nous allons devoir passer. Mais tu vas devoir être forte pour nous. Et on va devoir prouver des choses. Et seulement là, on pourra revivre correctement, tous ensemble. Kanchan. Urmi, Diwakar a raison. Maintenant qu'on en a la chance, on va devoir le prouver. Sinon, on va devoir vivre cette misérable vie pour toujours. Tu dois être capable de porter ce sari, ma chérie. Hein? Et aussi ces belles boucles d'oreilles. Je ne veux pas porter tout ça, maman, s'il te plaît. Oui, mais tu dois absolument... Grand-mère! Grand-mère! Qu'est-ce qui se passe, Asha? Pourquoi tu cries comme ça? Allez, maman! Dépêchez-vous, ils sont là, ils t'attendent! Quoi? Ils sont déjà là? Oui, grand-mère, ils sont arrivés! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ne panique pas, allons dehors et recevons-les. À nous. Habille-toi correctement, s'il te plaît. Hé, mets tes bijoux et ces bracelets et mets le sari. Habille-toi et tu seras vraiment jolie, mon enfant. Allons-y, Saroj. À nous! Allez, habille-toi rapidement, d'accord? Tu peux faire ça pendant que moi, je vais les voir et je t'appelle, d'accord? À nous, sache que je vais verrouiller la porte de l'extérieur, d'accord? Maintenant, rien de mal ne va arriver à nous, oui. Alors, si tu ne sors pas de la chambre, je suis sûre qu'aucun problème n'aura lieu. Tu es de retour? Tu es rentrée tôt? N'es-tu pas heureuse que je sois là? Dois-je repartir, peut-être? On dirait que je te dérange. Est-ce que tu faisais quelque chose d'important ou... Mais bien sûr que non. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Je n'ai pas dit que tu me dérangeais. Mais ta réaction me fait penser que c'était le cas. Tu n'avais pas l'air très heureuse quand j'ai passé la porte et que je t'ai vue. Je suis très heureuse que tu sois rentrée tôt. Je vais même aller te chercher un verre d'eau. D'accord? Madame, quelqu'un est là pour vous voir. Qui est venu me voir? Je ne sais pas. Je lui ai dit de vous attendre à la porte. J'arrive tout de suite, merci Mukti. D'accord. Je vais demander à quelqu'un de te faire le café. Qu'en est-il de l'eau? Tu as dit que tu allais m'en chercher. Je vais en chercher. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu parce que tu n'es pas venu en cours. Es-tu devenu complètement fou? Tu ne peux pas venir chez moi? Mais dis-moi, où as-tu eu mon adresse? Fais-moi une faveur, sors d'ici et ne reviens plus jamais. Pars d'ici maintenant, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe, Urmi?
Qui est cet homme? Papa, c'est... Vas-y, dis-lui qui je suis. Car tu vas devoir leur dire un jour ou l'autre, tu sais. Que se passe-t-il, Urmi? Qui est cet homme? Dis-moi. Mon oncle, cet homme est... Bonjour, mon oncle. Mon prénom est Manish. Vous savez, Urmi et moi, on s'aime beaucoup tous les deux.